Pour traduire revenir en anglais, on dit to come back. back, c'est-à-dire qu'on dit venir back, ça veut dire de retour. To come back. Alors, comment dit-on aller? To go. To go. Et revenir? To go back. To go back. To go back, c'est aussi reculer, n'est-ce pas? Comment dit-on venir? To come. To come. Et revenir? Come back. To come back. Devenir se dit to become. To become. En un seul mot. B-E-C-O-M-E. Devenir au passé, ça fait quoi? Become? Became. Yes, became. Et au participe passé? Become, became, become. Become. Back exprime un mouvement de retour et peut s'employer avec beaucoup de verbes. Prendre se dit To take. to take. Et reprendre, To take back. to take back. Mettre, To put. to put. Et remettre, To put back. to put back. Yes. En ce qui concerne le mouvement d'entrer quelque part, on l'exprime avec la préposition in. In. Par exemple, entrer. Le verbe entrer représente le mouvement de venir à l'intérieur, n'est-ce pas? Venir dedans. To come in. Alors comment dit-on voulez-vous entrer, s'il vous plaît? Do you... No. Voulez-vous, s'il vous plaît? Ah oui, dans le sens de s'il vous plaît. Will you come in, please? Right. Will you come in, please? Will you come in? En deux mots. Come in. Ou bien à l'impératif, comment dit-on entrer? Come in. Come in. Yes. C'est-à-dire entrer. Venez dedans. Venez en entrant. Mais si vous voulez dire voulez-vous entrer là? Allez en entrant. Go in. Go in. Yes. Pour dire il n'entre pas, ça n'entre pas, it, Go. ça n'entre pas, It's not going. yes, it, Don't go in. it, Not go. it. Oh, didn't. Ça, c'est le passé. Ça n'entre pas, c'est du présent. Doesn't Right. Ah. That's right. Yes, it doesn't. go in. It doesn't go in. It doesn't go in. C'est-à-dire, ça ne va pas à l'intérieur. In. In exprime un mouvement vers l'intérieur. So, it doesn't go in. Le mouvement contraire d'entrer est sortir. Au lieu d'aller dedans, on va dehors. Dehors se dit out. On emploie donc out pour exprimer l'idée de sortir. Aller dehors se traduit par Go out. go out, c'est-à-dire sortir. To go out, c'est donc sortir. Quand on appelle quelqu'un, cependant, on dit « Voulez-vous venir dehors ?» ou « Aller en venant ?» Come out. Yes. Will you come out? Yes. Mais nous sortons ce soir. We go out We go out. tonight. Yes, we go out tonight. Ou plutôt, We are going out tonight. Right, we are going out tonight. Yes, we are going out tonight. We go out every night, n'est-ce pas? We are going out tonight. We go out every night. Nous sortons tous les soirs. We are going out tonight. Voulez-vous le sortir? Voulez-vous le sortir de votre sac, de votre poche? Do you want to take out Le. it? Once more, will you? Take it out? Good. Will you take it out? Yes. Will you take it out? Voulez-vous le sortir? Will you take it out? Comment dit-on? Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. It doesn't. It, once more. It doesn't go out. It doesn't go out. Yes. It doesn't go out. Ça veut dire ça ne va pas dehors ou ça ne va pas en sortant. Mais on dirait plutôt It doesn't come out. right, c'est mieux. It doesn't come out.
j'essaie de le faire sortir, mais ça ne sort pas. It doesn't come out. On peut également employer cette expression pour parler d'une tâche. It doesn't come out peut alors vouloir dire ça ne part pas. Oh, it doesn't come out. Sur les portes, on voit souvent écrit pousser et tirer. Tirer se dit to pull et pousser to push. To push. Ce sont des verbes réguliers. Pull, pulled, push, pushed. Alors, comment dit-on je ne peux pas le sortir, mais je suis en train de tirer. Je ne peux pas le sortir. I can't. I cannot, yes. I cannot pull out. Le sortir. Pull it out. Good, pull it out. Yes, I cannot pull it out. J'essaie de le sortir, de le faire sortir en tirant. Je tire et je tire, mais je ne peux pas le sortir. I cannot pull it out. Et si on veut le sortir en poussant, alors on dit push out. To push out. Et si on veut faire entrer quelque chose, enfoncer quelque chose, Push in. push in. Push in. Yes. Enfoncer la porte se dit to push in the door. Pour le mouvement de monter, on utilise la préposition up. Up avec n'importe quel verbe. Up veut donc dire monter. Comment dit-on voulez-vous monter là avec moi? Will you come up? Alors ça, c'est surtout quand vous appelez quelqu'un, n'est-ce pas? Will you go up? Ah, will you go up there with me? Ça veut bien dire voulez-vous aller en montant? Will you go up there with me? Mais si vous êtes déjà en haut et que vous appelez quelqu'un, alors vous dites Will you come up? Will you come up? Voulez-vous venir en montant? Voulez-vous venir? Voulez-vous monter? Will you come up, please? Alors, comment dites-vous? Voulez-vous descendre avec moi? Will you go down? Yes, yes. Will you go down with me? Vous appelez quelqu'un d'en bas. Will you come up? Will you? Will you come down? Will you come down? Yes. Will you come down? Down représente le mouvement de descente. Down. D-O-W-N. Down.